Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la revue de 5 altcoins. Juste avant, on va faire un petit tour sur Other qui représente le marché des altcoins. On peut voir la trading range juste ici. Si on descend en 4 heures, c'est pas pour vous donner de l'opium, mais on pourrait très bien avoir une zone de réaction par rapport à ici, puisque les moins bons performeurs vont chercher leur tiers pour choper de la liquidité afin d'aller chercher des plus hauts, et ceux qui performent le mieux n'ont pas besoin, reviennent juste dans l'order block de cette grosse montée. Donc on pourra très bien avoir une réaction haussière à partir d'ici et venir chercher en premier lieu ce sommet. En weekly, du coup, ça nous donnerait direction cette petite zone juste ici, cette zone que certains altcoins un peu plus puissants sont venus aller chercher. Et les altcoins les moins performants n'ont même pas cassé ce petit endroit ici. Si jamais on arrive à y aller, pour moi, on aura au moins une action jusqu'à ce prix-là, où il y a eu énormément de mouvements. Il y aura des personnes qui en profiteront pour sortir du marché, et ce sera une zone où la smart money va commencer à distribuer. Si on vient break par le bas, il y a de fortes chances qu'on revienne dans cette zone. Premier altcoin du jour, Avax. C'est un altcoin hyper inflationniste, du coup pour moi, on oublie les targets délirantes comme un nouvel ATH, voire même plus haut. C'est un altcoin qui peut quand même performer comme on l'a vu en mars et en novembre. À court terme, comme beaucoup d'altcoins, on a eu un rejet de la tiers et une respiration. Si le marché repart, je le vois bien arriver dans cette zone-là. Si jamais on vient taper les 45, donc un x2 à partir d'ici, pour moi, il faudra lâcher beaucoup de lest sur le coin. Scénario d'euphorie, on pourrait aller chercher les 55 pour agir dans cette grosse zone qu'on voit juste ici. Mais pour moi, il faudra éviter d'être trop gourmand sur ce coin. On enchaîne sur celui, lui aussi inflationniste, mais qui fait énormément de performances. Il est super volatile et peut vraiment faire des grosses performances sur quelques jours. Donc ça peut être intéressant de in sur le projet s'il y a un dip, mais faites gaffe, c'est pas un coin que vous allez garder sur le moyen long terme. En analyse graphique, il est magnifique. Il est revenu sur son POI initial de cette grosse montée. Ensuite, il est revenu dans ce POI initial, hop, de cette montée juste là. Il nous a fait un break de ce high, là il est en train de réagir à la baisse. Si ETH repart, c'est clairement un altcoin qui peut aller chercher son ATH. Si j'étais sur le projet, ce serait une target où je lâcherais beaucoup de lest, puisqu'en découverte de prix, beaucoup de personnes vont s'intéresser au projet. Il va y avoir énormément de volume, énormément de contreparties pour que toutes les personnes qui ont win beaucoup plus bas puissent sortir. Et le but du jeu, c'est de sortir là où les grosses mains sortent. Si on va plus bas, l'objectif classique est un retournement sous cette tiers. Et pour moi, vu qu'on est déjà revenu dans cette zone-là avec cette petite mèche, ça serait plutôt une zone en dessous à aller chercher, et du coup on irait dans celle en weekly qu'on voit juste là. On part sur Ondo. Comme tous les bons projets, il a cassé sa tiers et il a fait une réaction. On voit qu'il est déjà un peu plus faible que certains projets parce qu'il est déjà en dessous de sa tiers juste là et dans sa zone théorique de rechargement pour aller faire des plus hauts. Puisqu'il semble plus faible que les autres, pour moi je ne rechargerai pas ici, mais j'attendrai au moins le dessous de cette mèche, voire même le dessous de celle-là pour un retour à peu près dans ce gros bloc. En weekly, la première target, ça serait celle-là, les 1,25, 1,44. Prendre des profits au-dessus des 1,66, puisqu'on va arriver dans une zone où énormément de personnes se sont fait piéger et vont chercher à sortir du projet ou commencer à claquer des genoux si jamais on a un retracement. RSR en monthly, c'est terrifiant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de beaux gains sur le projet. Car si on zoome en weekly, on peut voir que depuis le bear market, il nous a quand même offert du x5 à x10, et que graphiquement, il est quand même assez beau. Il nous a fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Je ne sais pas si ça va continuer, mais ça peut être un actif à mettre sur sa checklist. Plus récemment, c'est pas un actif qui a réussi à casser sa tiers. S'il reprend une dynamique haussière, la zone à regarder, c'est les 0,11, 0,15. Pour moi, il faudra prendre des profits avant cette grosse zone. Énormément de personnes se sont fait piéger, puisque cette grosse montée s'est faite en un jour. Il y a eu énormément de personnes qui en ont parlé, beaucoup de personnes qui ont FOMO et qui vont vouloir sortir du projet si jamais on revient dans ces prix-là. On n'oublie pas qu'en monthly, le graphique ressemble à ça, et que ce pump a potentiellement juste permis aux grosses mains de sortir en créant un sentiment de FOMO. Les retails sont arrivés, transfert des mains fortes aux mains faibles. Il y a peut-être plus de grosses mains dans le projet et potentiellement le projet va aller à zéro. Si vous êtes in dans le projet, je veux pas vous FUD. Je vous donne juste mon avis sur le coin. Il peut potentiellement performer, mais il faudra pas être gourmand. Doge considéré comme le roi des mèmes, c'est pas mon avis parce qu'il est associé à Elon Musk et dans les temps qui courent, c'est pas forcément une chose positive. Personnellement, si je voulais in dans un même coin, j'irais plus sur PP. Néanmoins, il a réussi à casser sa tiers. Donc si on repart, ça fera une résistance en moins et ça sera direction cette zone-là. Si jamais la hype des mêmes coins revient, on pourra clairement aller chercher ce sommet. Mais il y aura beaucoup de prises de profit juste au-dessus. Je vous conseille de faire pareil ou même de vendre un peu en amont, juste au-dessus de ce sommet. Scénario bearish, ça serait le retour dans cette zone-là. Mais pour l'instant, c'est pas mon scénario. Je reste assez bullish malgré la baisse actuelle. Si vous voulez que j'analyse un de vos altcoins pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos. Je vous le dis à la prochaine. Tchuss!